Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un peu d'histoire photo, les origines de la photo, juste après l'intro. Certains d'entre vous pourraient se poser la question, mais pourquoi avoir mis tant de temps pour arriver là où on en est? C'est que le chemin qui a été pris pour arriver là où on en est aujourd'hui n'a pas été forcément une trajectoire rectiligne d'un point A à un point B. Si on prend le point de départ fictif du sténopé, c'est-à-dire c'est un petit trou dans une boîte noire avec un papier photographique au fond ou une plaque d'argent, etc. traité, en passant par l'appareil photo réflexe argentique sans objectif, puis réflexe argentique avec objectif interchangeable à vis, 42 à vis, à cette époque-là, il fallait faire la mise au point à la main. Pour l'exposition, c'était du semi-automatique, c'est-à-dire qu'on tournait le barillet des vitesses, la bague des diaphragmes, et pour la netteté, on faisait la mise au point à la main, c'était du semi-automatique. On ne savait pas ce qu'on faisait. Pour savoir ce qu'on faisait, on regardait la bague des diaphragmes pour savoir ce qu'on avait mis et le barillet des vitesses pour savoir à quelle vitesse on était. Donc la vitesse de sécurité dans tout ça et tous les paramètres qu'il faut garder pour être bien bordé, pour faire une bonne exposition avec une bonne mise au point. On en était loin, je vous parle même pas du testeur de profondeur de champ non plus. Puis on est passé au réflexe avec baïonnette et plot électrique qui ont permis d'avoir dans le viseur tous les éléments, vitesse, diaphragme, pour pouvoir faire une exposition correcte. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais faire tout ça à la main, plus la mise au point, il n'y avait pas d'autofocus à l'époque, je vous rappelle. C'est pour ça que quand actuellement des journaux de journalistes vous parlent que l'autofocus, il est moins rapide que... je me dis, il devrait faire la même chose avec les ascenseurs, en disant, ouais, l'ascenseur, il fait pas ceci, il fait cela, mais patin, couffin, machin, bidule, et puis on pourrait leur dire, bah si ça vous plaît pas, mon petit gars, vous montez à pied, là, on peut pas le faire, c'est bien dommage. Donc on est passé de la monture à vis à la monture à baïonnette, c'est pour ça qu'on a vu sur la bague Nikon des petites fourchettes qui permettaient de faire le renvoi du diaphragme dans le viseur pour savoir où on en était, puis après, il y a eu un renvoi avec un petit miroir qui regardait des tout petits chiffres qui est très près de la monture. C'était une sacrée révolution à l'époque. Je vous parle même pas d'autofocus et de mise au point HDR et compagnie. Il fallait tout faire à la pogne, je me répète, mais c'était ça, il fallait faire tout à la main, sans compter que lorsqu'on donnait notre pellicule, on avait les résultats qu'une semaine après. On savait si c'était bon ou pas. C'était une sacrée révolution quand même. Quand on est passé du réflexe argentique au réflexe numérique, qui a rompu avec la lignée des appareils photo d'une époque, d'une ère, nous sommes passés de l'ère de l'argentique à l'ère du numérique. Alors quand j'entends des margoulins qui se plaignent que l'autofocus ceci, que l'autofocus que là, on est parti de loin quand même. Désormais, quel progrès, on est passé au numérique et on sait de suite de quoi il en retourne. Alors certains écrans ne fourniront pas une photo 16 millions de couleurs, mais bon, déjà on peut se faire une bonne idée de savoir si c'est bien cadré, si la photo est nette, si elle est bien exposée. Après, que les couleurs, on ne sache pas trop, j'allais dire que déjà si la photo est bien exposée, qu'elle est nette et qu'elle est bien cadrée, on a déjà 90% d'une bonne photo quand même quelque part. Alors vous aussi, amis photographes, jugez vos appareils photo avec ce qu'il vous apporte comme confort par rapport à une certaine époque. J'ai 66 ans et j'ai connu les appareils photo à objectif non interchangeable. Et oui, et je suis passé au 42 à vis avec un grand plaisir parce que j'ai pu avoir mon premier appareil photo à vis interchangeable à partir de ce moment-là. Amis photographes, quand on vous dira ouais, l'autofocus de tel appareil est un peu indigent, j'ai eu un Olympus 707, je vous raconte pas l'autofocus, il fallait pédaler pour aller au plus vite d'une focale à une autre, je vous raconte pas. C'était bzzz.
voyez ce que je veux dire? Infernal. Je l'ai vite revendu parce que ça, je sentais que par rapport à un semi-automatique, ça pouvait pas le faire. Actuellement, nous avons des appareils photo qui, s'ils avaient été vendus à l'époque, auraient été des vaisseaux amiraux de chaque marque. On a des appareils photo qui sont incroyables. On arrive à faire du HDR, on arrive à faire du daylighting, tout ça en automatique, sans passer par un logiciel de retouche photo. Nous vivons une époque incroyable, sachez-le. Sur ce, amis photographes, faites de bonnes photos. Merci de votre écoute et à très vite. Et n'oubliez surtout pas de regarder mes vidéos jusqu'au bout. Merci à vous.